Salut tout le monde, bienvenue dans cet premier épisode de À cœur ouvert avec Amandine Abba. Alors à cœur ouvert, ici vraiment nous allons parler à cœur ouvert comme le nom l'indique, la famille. C'est-à-dire je veux venir avec vous, je veux vous partager avec vous les différentes expériences que j'ai eues jusqu'ici au niveau du ministère. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Amandine Abba. Je suis mariée au pasteur Abba Valérie et par la grâce de Dieu, nous célébrons nos 9 ans de mariage cette année et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors les amis, dans cet épisode de À cœur ouvert aujourd'hui, je veux juste partager avec vous les erreurs que la majorité des femmes de pasteurs commettent, les erreurs que j'ai commises bien sûr, et donc je me suis rendu compte et je suis en train de m'améliorer, je suis en train de devenir meilleure personne, meilleure version de moi-même par l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir vraiment être cette femme de pasteur, ou alors être à la hauteur de ce nom de femme de pasteur. Alors les amis, nous allons en parler dans cette vidéo. Alors comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les erreurs que la majorité des femmes de pasteurs font. Je dirais que nous le faisons parfois de manière inconsciente, nous le faisons parfois de manière ignorante, nous le faisons parfois sans même s'en rendre compte que ce que nous sommes en train de faire est mauvais. Donc, alors je veux partager cela avec vous. Et comme je vous ai dit dès le départ, ne me comprenez pas. Je ne viens pas ici pour me blanchir en madame parfaite, ça non. Mais je viens pour partager cela et je vous ai dit que ce sont des erreurs que moi-même j'ai commises et dont je suis en train d'implorer la grâce de Dieu de pouvoir m'en sortir également. Et je pense que ça pourra aider une femme de pasteur qui m'écoute, ça pourra aider une future femme de pasteur qui m'écoute, pourquoi pas. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que être femme de pasteur est une très lourde responsabilité. Je dirais même c'est un appel, oui. Parce que ce n'est pas le qui veut qui est femme de pasteur, mais c'est le qui peut. OK? Parce que je pense que si c'était le qui veut, c'est que la majorité des personnes seront épouses des serviteurs de Dieu, seront des femmes de pasteur. Donc, ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. C'est lorsque Dieu regarde, il se rend compte que non, toi, tu es à la hauteur du ministère qu'il a déposé en son serviteur, alors il t'amène ensemble avec ce dernier, sachant qu'en toi, il a mis les capacités de pouvoir soutenir son serviteur. Ou alors, lorsqu'il regarde, il voit, parce que nous savons bien que notre Dieu est omniscient, omniprésent, il connaît toutes choses, ok, le commencement et la fin. Et lorsqu'il regarde à la vie d'un homme, il se rend compte que celui-ci est appelé à être serviteur de Dieu demain. Et il regarde également à ta vie et il se rend compte que lorsque ce mari ou bien cette personne sera appelée, sera homme de Dieu demain, étant déjà son épouse, tu seras à la hauteur de pouvoir porter cet appel-là, de pouvoir soutenir ton mari. Donc, raison pour laquelle c'est pas un fruit du hasard que tu te retrouves être femme de serviteur de Dieu. Alors, la première erreur que nous, les femmes de pasteur, la majorité des femmes de pasteur généralement font, c'est de prendre cela pour acquis. C'est de prendre cela à la légère. C'est de prendre cela comme du n'importe quoi. Et c'est dire que, ah, je suis dame pasteur, je suis madame pasteur, je suis maman pasto, je suis mamie pasto. Bon, bref, elles se disent que vraiment c'est un acquis. Elles se disent qu'elles ont atteint le summum, le simple fait d'avoir ce nom. Et ce qui fait qu'elles prennent cela comme pour acquis, comme j'ai dit. Vous devez savoir que les serviteurs de Dieu ne sont pas comme tout autre homme. Ça, c'est la vérité, ok? Il est appelé à gérer les hommes de manière d'abord spirituelle. Il est appelé à gérer le côté spirituel des hommes. Il est appelé à gérer le côté physique des hommes. Et en plus de toutes ces tâches qui sont sur ses épaules, il est appelé à être parfait pour toute autre personne, ok? Il est appelé à être parfait. À la moindre erreur, il est insulté, il est méprisé. À la moindre erreur, il est traité comme du n'importe quoi, tout simplement parce qu'il est serviteur de Dieu. Alors, vous devez savoir que être femme d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'asseoir et se relâcher et dire, ah, je suis femme de serviteur de Dieu et ça va, je suis arrivée, ma chère ceci. Non, les amis. Et en faisant cela, ça t'amène donc à être une femme relaxée, comme je le disais, à être une femme qui, petit à petit, de devenir femme charnelle au lieu d'être une femme spirituelle. Parce que en tant qu'épouse de pasteur, les amis, nous devons premièrement, j'insiste bien là-dessus, premièrement être des femmes spirituelles et non pas des femmes charnelles.
Parce que si tu n'es pas une femme spirituelle, tu ne pourras pas déjà soutenir ton mari. Tu ne pourras pas déjà être à la hauteur même de cette femme de pasteur. Tu ne pourras pas déjà remplir ce devoir de maman que tu as. Je m'explique. Quand on est épouse de pasteur, par exemple, les gens au niveau de l'église, les gens dans ta communauté, certainement t'appellent maman. Et pour la majorité, il y en a même qui sont des personnes plus âgées que toi. Il y en a même qui sont des mamans. Il y en a même qui sont des grandes sœurs, etc. Mais dans le cadre de l'église, dans la maison de Dieu, elles t'appellent maman. Tu es comme leur maman. Alors ce titre de maman n'est pas pour rien. Ce titre de maman n'est pas pour rien. Tu dois être capable de pouvoir remplir cette tâche de maman auprès de ses fidèles. Tu dois être capable de pouvoir jouer ce rôle de maman auprès de ses fidèles. Si tu n'es pas une femme qui prie, si tu n'es pas une femme spirituelle, tu vas te retrouver en train de faire des erreurs qu'il ne faut pas faire. Parce que certes, nous sommes des serviteurs de Dieu, etc., des enfants de Dieu, mais aucun homme n'est parfait. Alors, étant donné que toi-même, tu n'es pas parfaite, si c'est que ton caractère n'est pas travaillé dans la présence de Dieu, si c'est que ta personnalité n'est pas travaillée dans la présence de Dieu, à un moment, tu auras des égarements. À un moment, tu vas agir d'une façon dont tu ne devrais pas agir. Je prends un exemple. Lorsque nous sommes des mamans, lorsque tu as des enfants, avec nos enfants biologiques, par exemple, il y a des choses que nos enfants biologiques, par exemple, font parfois et nous laissons passer en fait. Et la façon dont parfois nous gérons les situations avec nos enfants biologiques, nous avons en fait cette idée derrière la tête selon laquelle non, ce sont des enfants, ok? Donc, ce qui fait que nous ne les traitons pas de manière dure, nous ne sommes pas tellement stricts avec eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ça doit être la même chose, même au niveau de l'église. Tu dois pouvoir comprendre que les gens qui sont là sont vos enfants spirituels. Ok, ils sont vos enfants spirituels. Alors, en tant qu'une maman spirituelle, tu dois savoir qu'il y a certaines choses, certains agissements, certains comportements, certaines paroles même, certains gestes même que des personnes pourront avoir à ton endroit que tu ne dois pas juste réagir comme ça. Tu dois pouvoir avoir la maîtrise de soi. Et tout ça, ça se passe dans la prière. Tout ça, ça se passe dans le spirituel au pied du Seigneur afin qu'il puisse te façonner. Parce que si la présence de Dieu n'est pas, si c'est que tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, alors la chair pourra avoir le dessus de temps en temps. Et tu vas te retrouver en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et je dirais même, peu importe ton âge, parce que si Dieu t'a mis là, alors c'est parce qu'il sait qu'en toi, il y a la capacité d'être cette maman. Si Dieu t'a placé où tu es aujourd'hui, si tu m'écoutes, que tu sois déjà épouse de pasteur ou bien épouse de serviteur de Dieu, ou alors que ton désir c'est d'être épouse de pasteur ou épouse de serviteur de Dieu, écoute-moi, si Dieu te met là et si Dieu t'a mis là, c'est parce que en toi, il a vu les capacités d'être une épouse de serviteur de Dieu. C'est parce qu'en toi, il a vu le dépôt. En fait, il a mis ce dépôt en toi et il sait que tu peux le faire. Alors, peu importe ton âge, peu importe tes diplômes, peu importe ce que tu es, et bien sûr, les diplômes, l'école n'est pas une mauvaise chose, c'est une très très bonne chose, mais peu importe cette chose-là, tu es appelé à être maman sur ceux-là qui sont au niveau du ministère de ton mari, ceux-là qui sont sous le ministère de ton mari. Et ça, mon ami, ma bien-aimée, ça ne se passe que dans la prière. Et une autre erreur que je dirais que les femmes de pasteurs généralement font, ou alors les femmes des serviteurs de Dieu généralement font, c'est que, vu qu'elles connaissent la nudité de leur mari, c'est-à-dire, elles connaissent lorsqu'il est bas, lorsqu'il est en bas, lorsqu'il est découragé, son état que personne d'autre ne voit et que ce n'est que toi qui vois et qui connais ça, nous amène parfois à manquer du respect à nos maris et nous amène parfois à oublier que malgré le fait que nous connaissons leur intimité, ça ne doit pas nous amener à leur traiter n'importe comment. Parce que, comme je l'ai dit au départ, ton mari n'est pas n'importe qui. Ton mari, c'est un serviteur de Dieu. Alors, en tant que femme de pasteur, moi, je pense que parfois, nous devons faire la part des choses. Parfois, nous devons savoir quand est-ce que nous devons adresser notre mari comme serviteur de Dieu. Quand est-ce que nous devons l'adresser comme notre mari. Quand est-ce que nous devons l'adresser comme papa peut-être des enfants. En fait,
Nous devons être capables, nous devons avoir cette capacité à pouvoir vraiment faire la différence à chaque étape, faire la différence à chaque niveau, faire la différence dans chaque situation. Parce que tu dois savoir que c'est la façon que tu te comportes, la façon que tu fais, la façon que tu agis, la façon dont tu le traites. C'est comme ça que les chrétiens vont le traiter. Il faut le savoir. Parce que si vous remarquez très bien, parfois, généralement, à l'église, la majorité des personnes sont toujours en train de regarder la femme du pasteur. Qu'est-ce que la femme du pasteur fait? Qu'est-ce que ma pasteur est en train de faire? Pendant que ton mari est en train de prêcher sur le pupitre, les gens regardent ton attitude, les gens regardent les expressions de ton visage, les gens regardent ce que tu fais, les gens regardent tes actions. Est-ce que tu es en accord avec ce que ton mari est en train de dire sur le pupitre? Est-ce que tu es, je vais dire, les gens regardent en fait dans les moindres détails. Et parfois, on a l'impression que les chrétiens n'observent pas. Les chrétiens sont des observateurs numéro un. Ils observent et ils analysent toutes choses, surtout lorsque ça concerne le couple pastoral. Les chrétiens analysent toutes choses. Alors, tu devras faire très, très attention sur la façon dont tu traites ton mari, sur la façon dont tu agis envers lui. Parce que comme je l'ai dit, le respect que tu le donnes, la révérence que tu le donnes, c'est ce que les chrétiens vont lui donner. Si c'est que tu es celle qui est number one, qui le méprise, qui est number one, qui fait n'importe comment, même à l'église, en public, on sait que toi, c'est comme ça que tu traites ton mari. Il n'a pas de la valeur à tes yeux. Même le ministère que Dieu a mis en lui, l'appel qu'il a en lui, l'onction qui est sur sa tête, tu es incapable de respecter cela. Alors, attends-toi à ce que les chrétiens font pareil. Et lorsqu'ils le feront, ne te fâche pas. Lorsqu'ils le feront, tu ne dois pas être celle qui va bavader et qui va dire qu'on ne respecte pas ton mari, on ne montre, on ne descend pas. Tu dois d'abord regarder comment est-ce que toi tu fais. Ok? Parce que c'est ce que tu fais que les autres feront envers cet homme-là. Et une autre erreur que je pense que la majorité des femmes de pasteurs souvent font, ou alors généralement font, c'est le fait, par exemple, de se négliger. C'est-à-dire, nous avons, par exemple, je veux dire un peu beaucoup plus, je vais peut-être personnaliser ceci en disant peut-être un peu beaucoup plus en Afrique, de manière générale, en fait, ok? Nous avons cette conception selon laquelle la spiritualité, c'est peut-être la spiritualité est synonyme de se négliger. La spiritualité est synonyme d'avoir une certaine apparence. La spiritualité est synonyme d'être d'une certaine façon, mais non, 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 non. Et je dis non. En fait, moi, je pense et je crois que c'est non. Parce que être spirituel n'est pas synonyme d'être sale. Être spirituel n'est pas synonyme de ne pas être présentable. Être spirituel n'est pas synonyme de t'abandonner, d'être juste, de te laisser comme ça. Non. Tu dois pouvoir être propre, tu dois pouvoir être présentable, tu dois pouvoir représenter ton mari. Parce qu'en représentant ton mari, en fait, tu représentes le ministère que Dieu a mis en lui. Tu représentes cet appel qui est dans sa vie. Tu dois pouvoir valablement le représenter. Et pour cela, tu ne dois pas juste être n'importe comment. Tu dois prendre soin de ton apparence. Je vous ai dit, ce sont des erreurs que moi-même j'ai fait parce que cette erreur particulière, si je la commettais, en fait, je la faisais. Pas peut-être parce que pour moi, à ce moment, c'était pas comme si je comparais cela même à la spiritualité. Pour moi, c'était juste, je n'avais pas le temps à ça, en fait. Je me disais, c'est pas nécessaire, c'est pas important. C'est pas comme si, dans mon cas, par exemple, c'est pas comme si je disais que non, parce qu'il faut être spirituel, il faut pas prendre soin de soi, etc. Non, non, non. Mais c'est juste que ça ne me disait rien, je ne trouvais pas ça important et puis j'étais juste là, à peine je prenais vraiment soin de moi, à peine j'avais une bonne apparence, à peine vraiment je faisais attention également à mon physique, c'était à peine les amis. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, j'ai compris que non, 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 c'est important. C'est important parce que surtout le ministère, le ministère que nous voyons, c'est quelque chose de grandissant. Lorsque, par exemple, ton mari vient d'entrer dans le ministère, certes, au départ, ça va être petit à petit, petit à petit. C'est au fur et à mesure parce que c'est une école avec le Seigneur. Plus tu deviens mature dans l'école du Seigneur, plus il te fait augmenter en grade et plus il ajoute des brebis sous ta charge, ok?
Alors, et quand le ministère grandit, donc, tu ne dois pas être juste n'importe comment. Parce que imagine, par exemple, tu te retrouves être épouse d'un serviteur de Dieu, peut-être ton mari, je vais prendre peut-être 100, je prends juste vraiment minimum, 100, 200, voire 300 personnes, voire même peut-être 500 personnes à diriger, par exemple, dans son ministère ou alors dans son assemblée. Tu te retrouves être femme d'un serviteur de Dieu comme ça. Dans ces 200, 300, voire 500 personnes-là, il y a de toutes les catégories de personnes. Ok, ton mari va gérer toutes les catégories de personnes. Il y aura les intellectuels, il y aura ceux qui sont allés à l'école plus que ton mari, il y aura ceux qui sont allés à l'école même plus que toi-même, il y aura les riches, il y aura ceux qui touchent grand, il y aura toute catégorie de personnes. Alors, à ton niveau où tu te trouves, fais l'effort d'être présentable, fais l'effort d'apparaître bien, de représenter ton mari de façon valable, de manière valablement en fait, représenter ton mari valablement. Et une autre chose que je vais ajouter, qui je vais dire est la dernière pour cette vidéo, mais qui n'est pas également la moindre, c'est que il faut également continuer à s'instruire. Il faut continuer à t'instruire en tant que femme de pasteur. Parce que généralement, on se dit que bon voilà, on est épousé un pasteur, on va juste s'asseoir, c'est le ministère, on est juste assise là, on n'avance pas, en anglais on dit upgrade. Tu ne te upgrades pas, je vais chercher le mot en français, je vais mettre ça là à l'écran. Tu ne te upgrades pas, tu n'upgrades pas ta connaissance, tu ne upgrades pas tes capacités, tes facultés. En fait, tu n'avances pas, tu ne t'ajoutes pas de la valeur. Merci Saint-Esprit. Tu ne t'ajoutes pas de la valeur, mais tu devrais t'ajouter de la valeur. C'est pas peut-être toujours dit qu'il faut peut-être retourner à l'école. S'il y a les moyens de pouvoir retourner à l'école, alors fais-le. Mais s'il n'y a pas les moyens de nos jours sur Internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut acquérir sur Internet. Il faut lire. Il faut lire la Bible parce que oui, le simple fait de lire également la Bible t'instruit, te rend sage, te rend mature, te donne de la connaissance et de la profondeur. Mais hormis ça, tu dois également t'instruire avec des livres. Tu dois être une femme qui lit, tu dois être une femme qui fait des recherches, tu dois être une femme qui connaît un minimum de certaines choses sur certains sujets. C'est très, très, très important, les amis. Alors, la famille, nous sommes arrivés à la fin de cette toute première épisode de À cœur ouvert. Vraiment, les amis, j'espère que nous avons été bénis. En tout cas, moi, j'ai été bénie. Et comme je l'ai dit, vraiment, que le Saint-Esprit nous aide, nous toutes, à pouvoir vraiment atteindre cette statue parfaite de Christ. Alors, ma prière, c'est que vraiment le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit t'aide, toi qui m'écoutes, à pouvoir être une femme de pasteur, mais alors une femme de pasteur avec une différence. Alors les amis, je vous vois dans la prochaine épisode. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi les amis? Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.